Belgique, 91 signalements enregistrés en 2 mois. C'est 9 fois plus qu'à la même période l'année dernière. Essentiellement des messages de haine, des propos antisémites et aussi une dizaine d'agressions physiques qui se font en ce moment l'objet d'une instruction auprès du parquet. Merci beaucoup Valérie Astruc en direct de Bruxelles. Et ces actes antisémites, Thomas le disait, malheureusement, on les connaît également ici en France. Les actes ont explosé, particulièrement depuis les attentats du Hamas en Israël le 7 octobre dernier. Ce matin, on va mettre des chiffres sur ce ressenti avec notre expert de 7h15, le président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Bienvenue, bonjour Yonatan Arfi. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors donc, on l'a dit, ces actes antisémites explosent. Quels sont les chiffres ? Les chiffres, ils sont assez simples. Nous avons eu en 2023 1676 actes antisémites recensés par le service de protection de la communauté juive en lien avec le ministère de l'Intérieur. Donc ça correspond à des dépôts de plaintes réalisés en commissariat. Pour mettre ça en perspective, c'est 4 fois plus que sur l'année 2022, mais surtout sur la période octobre-décembre, sur les semaines qui ont suivi le 7 octobre, on a un rythme multiplié par 10 dans le nombre d'actes sur cette période. Et c'est quelque chose qui dit que en fait, cet antisémitisme, il était là, il était présent, et l'étincelle a été le 7 octobre. Ça veut dire plus 1000% d'actes antisémites en France depuis le 7 octobre. De quoi parle-t-on précisément ? Qu'est-ce qu'est la définition d'un acte antisémite ? Un acte antisémite, c'est un acte qui vise quelqu'un pour son appartenance réelle ou supposée. Il arrive que ce soit des personnes non juives qui soient visées par des actes antisémites. Donc pour leur appartenance réelle ou supposée à la confession juive, c'est cette réalité sur le terrain qui se traduit massivement avant tout par des atteintes aux personnes. Une des particularités de l'antisémitisme, c'est que 60% des actes antisémites sont des atteintes aux personnes et pas des atteintes aux biens. Donc c'est bien les juifs, en tant personnes que physiques derrière qui sont donc visées. Des agressions physiques. Alors ça peut être des propos intimidants, des menaçants, des intimidations, des courriers de menaces, des agressions physiques éventuellement aussi, malheureusement. Et puis il y a aussi tous les aspects d'atteinte aux biens, mais ça ne compte pas, et c'est ça qui est important de savoir, ça ne compte pas tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, qui est comptabilisé par ailleurs par Pharos. C'est un autre chiffre beaucoup plus important et qui correspond à une dynamique malheureusement difficile à quantifier. Alors on l'a bien compris, ce sont des actes qui sont dirigés vers les personnes, mais est-ce que vous êtes capable de dire dans quel contexte, dans quel cadre ça se passe ? Ça se passe où ? Ça se passe quand, quoi ? Alors, c'est aussi une des particularités de l'année 2023, c'est qu'on voit une accélération de l'antisémitisme dans la sphère privée et dans le milieu scolaire. Dans la sphère privée, ça va être dans le cadre, par exemple, d'un conflit de voisinage où une insulte antisémite va surgir d'un coup. Ça va être dans le milieu scolaire où on a un rajeunissement des auteurs d'actes antisémites avec parfois des cas de harcèlement antisémite fréquents sur des élèves du collège, certains cas même dans le primaire. Et puis, une des particularités que nous avons aussi, c'est l'antisémitisme qui se nourrit évidemment de l'actualité. Il prend prétexte de l'actualité et on a vu donc après le 7 octobre une accélération des actes antisémites qui évoquent la question de la cause palestinienne. Vous parlez de l'école, on a vu ce chiffre que vous nous révélez aussi ce matin, plus 12,7%. 12,7% des actes antisémites ont lieu en milieu scolaire. C'est quand même... Oui, c'est un chiffre important. Ça témoigne du fait qu'il y a aujourd'hui une génération plus jeune qui est plus poreuse aux préjugés antisémites que les générations précédentes. Ça veut dire que, malheureusement, le temps joue contre nous. Auparavant, on avait le sentiment que les générations passant, la tolérance grandissait, que l'antisémitisme était un archaïsme historique qui allait être résolu par... le fil des générations, ça n'est plus le cas. Aujourd'hui, les nouvelles générations ont des préjugés antisémites et malheureusement aussi passent à l'acte parfois. Et alors, il y a aussi, on en avait parlé ici dans Télématin, il y a l'ignorance des faits. C'est vrai que notre génération, à nous, elle a eu un rapport avec les gens qui avaient vécu la guerre. Là, les générations qui arrivent n'ont plus de rapport direct avec les gens qui ont vécu la guerre. Comment est-ce qu'on lutte contre l'antisémitisme aujourd'hui chez les jeunes ? C'est une vraie question. Il n'y a pas malheureusement de vérité établie, mais ce qui est certain, c'est qu'il faut qu'on arrive à ce qui est davantage de condamnation sociale, de réprobation sociale de l'antisémitisme. Aujourd'hui, dans un certain nombre de milieux, alors évidemment sur les réseaux sociaux, mais aussi dans certains cercles, on peut tenir des propos antisémites sans que personne ne s'offusque, sans que personne ne prenne le soin de répondre en disant que c'est pas acceptable et pas tolérable. Donc le prix à payer social, je ne parle même pas de la question légale et autres, mais le prix à payer social est trop faible et participe de la banalisation de l'antisémitisme. Vous nous parlez de ce chiffre impressionnant, j'y reviens, plus 1000% d'actes antisémites depuis le 7 octobre et les attentats du Hamas en Israël. Est-ce que vous avez le sentiment que quand même, ces dernières semaines, ça se calme un peu, ça recule un peu ?
Il y a évidemment des variations dans le nombre d'actes antisémites enregistrés donc, par le ministère de l'Intérieur et le service de protection de la communauté juive, mais on est dans des niveaux qui sont radicalement plus élevés qu'avant le 7 octobre. Donc même quand il y a désormais des variations, même quand au mois de décembre il y a eu un petit peu moins d'actes qu'au mois de novembre, eh bien on reste quand même sur un ordre de grandeur qui n'a plus rien à voir avec l'avant 7 octobre. Donc ça baisse, mais ça reste très élevé et plus élevé qu'avant. Et ce qu'il faut voir, c'est que dans les années 90, on avait quelques dizaines d'actes antisémites enregistrés chaque année. De 2000 à 2022, quelques centaines par an. Et 2023, pour la première fois, on est en milliers. Les politiques de confession juive reçoivent aussi beaucoup de menaces, de lettres d'insultes notamment. Le dernier en date, c'est le député socialiste Jérôme Guedj qui a d'ailleurs tweeté ce qu'il a reçu hier sur les réseaux sociaux. Déjà, est-ce qu'ils ont raison de publier ces lettres? Est-ce que ça donne pas des idées à d'autres dingues? S'ils disent j'ai mon petit moment de gloire, je vais y aller aussi. On est toujours pris par un dilemme. D'un côté, c'est important de faire savoir qu'il y a de l'antisémitisme, c'est important de faire connaître les actes qui se déroulent. Et malheureusement, on sait qu'il y a aussi un effet d'entraînement, un effet de mimétisme. Quelque part, le 7 octobre a généré un effet de mimétisme. Les actes antisémites que le monde a connus, puisque ce n'est pas qu'en France, après le 7 octobre, ont été une forme de prolongation, de réplique du 7 octobre. Et ça a été pareil après les attentats de Toulouse en 2012 ou de l'Hypercacher en 2015. Et alors, quand ces gens-là portent plainte, c'est quoi le résultat? Alors, il y a un traitement judiciaire qui est fait, évidemment. On manque de caractère exemplaire et on va dire publicité sur les suites judiciaires qui sont données. Je pense qu'on gagnerait à ce que les cas de condamnation sévère sur l'antisémitisme, il y en a eu quelques-uns, soient mieux connus pour qu'on restaure un peu le caractère dissuasif de l'état de droit. Mais aujourd'hui, on n'a pas le même suivi sur le judiciaire que nous avons sur les plaintes déposées. Et on rappelle que l'antisémitisme, comme le racisme, ne sont pas des opinions, mais bien des délits punis par la loi. En quelques mots, c'est dangereux d'être juif en France en 2024 ? C'est pas dangereux, mais ce qui est certain, c'est qu'on vit avec une inquiétude. On vit parfois avec une épée de Damoclès qui fait que beaucoup de gens prennent des décisions de discrétion. Je raconte souvent qu'une amie à moi qui a des enfants d'une dizaine d'années a choisi de leur retirer leurs étoiles de David qui portaient autour du cou, mais elle n'a pas osé leur dire qu'elle avait peur pour eux. Elle leur a dit qu'il fallait amener ces étoiles de David à nettoyer chez le bijoutier. Voilà, c'est ça la réalité, par exemple, de l'antisémitisme. Des gens qui changent leur nom sur les applications, qui retirent la mezouza, cet objet rituel qu'on met sur la porte d'entrée pour le mettre plutôt à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le risque, c'est une forme d'effacement, d'invisibilisation progressive du fait juif dans la société française. Merci beaucoup, Yonatan Arfi, d'être venu nous révéler ces chiffres sur l'antisémitisme en France, avec donc cette explosion, vous l'avez compris, des actes antisémites dans le pays par rapport à 2022. Merci.